Bonjour à tous et bienvenue à cette première émission d'On jase de toi. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Michel Lavaux, directeur de la photographie. Monsieur Lavaux, bonjour. Bien, bonjour. Vous allez bien? Très, très bien. On est bien Je ne installé. peux pas demander mieux, hein, en quelque part, avec du soleil et surtout, comparé à Montréal, de l'air. On a de l'air ici. Oui, parce que vous venez justement de là, de Montréal. Oui, je suis né là, Jean-Denis, je suis né à Montréal. Je suis un vrai Montréalais. Dans le cinéma, il y a beaucoup de monde qui travaille, mais j'ai remarqué comment des vrais Montréalais, il n'y en a pas tant que ça. Ça vient tout du Saguenay, de ci, de ça. Moi, je suis né à Montréal, dans un beau quartier de Montréal, puis j'ai toujours vécu à Montréal. Et puis c'est là que ça se passe beaucoup, bien sûr, au niveau de mon travail du cinéma. Alors, oui, je suis un vrai Montréalais. Et j'aime la ville, j'aime ma ville de Montréal. C'est pas parce que c'est la grande ville. C'est sûr que comparé à la Gaspésie, puis où est-ce qu'on est installé en ce moment, ben, c'est sûr que ça fait du bien d'être ici en tabarouette, là. Mais j'aime la culture et j'aime la vie qu'à Montréal. Je suis un Montréalais, oui. Donc, dans cette émission-là, on va apprendre à vous connaître un peu plus. OK. Donc, comme vous dites, vous êtes né à Montréal. Où est-ce que vous avez grandi? Après, je pense qu'à l'âge de 4 ans, mon père a déménagé, acheté comme une grosse maison à Laval, là, dans l'ouest, à Laval sur le lac, que ça s'appelle. Et donc, mon enfance et mon adolescence, c'est plus dans le nord de Montréal, dans le quartier à Laval. Et c'est là où je suis allé à l'école. C'est là où j'ai fréquenté l'école primaire et l'école secondaire. Et puis après, à 15-16 ans, on a redéménagé à Montréal, où là, j'ai fait mes études collégiales en cinéma. Mais je te dirais que d'abord, c'est l'école secondaire où le cinéma est venu me chercher déjà à partir de l'école secondaire. Ouais. C'était à quelle école secondaire que vous avez étudié? Donc, oui, c'est comme je te disais, les polyvalentes et tout ça. Moi, je suis allé à l'école secondaire qui était la polyvalente de Deux-Montagnes. Ça, c'est près de Saint-Eustache. Vous disiez tout à l'heure que la passion du cinéma avait commencé au secondaire. Ouais. C'est quoi qui vous a déclenché cette passion-là? Oui, c'est ça. Les polyvalentes, à cette époque-là, c'est des écoles très dynamiques. Et puis, à la fin des journées, un étudiant pouvait avoir le choix d'avoir une activité qui le passionne. Le théâtre, il y en a qui c'était carrément les insectes, d'autres. Puis il y avait une activité qui s'appelait Ciné-Club, qui fait que tu pouvais rester après l'école jusqu'à 10 h le soir, puis il y avait quand même des autobus qui te ramenaient chez vous. Et moi, j'ai entendu le mot ciné-club. Je me suis dit, ça veut dire quoi, ça? Un club de cinéma, ça veut dire quoi? Je me suis inscrit parce que ce que j'ai vu dans le programme, c'était qu'avec ça, tu pouvais aller voir des films dans l'auditorium, sur grand écran, projetés en film, que l'auditorium était pour nous, les membres du ciné-club, complètement, et qu'on avait le droit à voir, je pense, 8 ou 10 films par année, quand on est membre de ça. Fait que là, je me suis dit, bien ça, c'est génial, je vais pouvoir voir des films sur grand écran, ça va être parfait. Et moi, je ne savais pas que la personne responsable de cette activité-là, qui était une femme formidable, c'était une ancienne religieuse, ils l'avaient engagée pour donner cette activité-là, parce qu'elle connaissait le cinéma. Mais tu sais, elle avait plus pas son costume, mais son habit de sœur. Elle était comme sœur plus à gogo, là, ça devenait le plus moderne. Mais elle avait sa petite croix dans le cou, puis elle avait ses petits cheveux peignés. Elle était tout petite, une petite madame. Puis elle nous présentait des films 3 fois par jour. Des fois, on allait en fin de semaine au ciné-club, là, c'était pour elle, là, elle nous amenait sur le bord d'une belle baie où il y avait de l'eau à Oka. On était enfermés dans une maison, puis c'était ça le ciné-club. Le matin, on se levait, on déjeunait, on écoutait le film, un long métrage. Elle disait, vous ne dites pas un mot, vous ne me posez pas de questions. On mange le midi, on revoit encore une fois le même film. Vous ne me posez pas de questions. Vous regardez le film, vous prenez des notes, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas. Et puis après ça, on va aller souper, puis vous allez manger, puis vous n'allez pas me poser de questions encore. C'est après la 3e projection qu'on va discuter. Elle faisait, c'était grave, là. Voir 3 fois le même film. Le même film, Jean-Denis. Puis là, moi, je regardais, j'ai complètement été captivé par cette façon de faire-là, parce que elle connaissait tellement le cinéma que, après la 3e projection, là, elle nous disait, qu'est-ce que vous avez remarqué? Pourquoi la caméra se déplace comme ça? Pourquoi il y a un mouvement de caméra? Là, il n'y en a pas.
Pourquoi tout à coup le plan il est serré comme ça dans l'image? Pourquoi c'est flou en arrière? Pourquoi? Elle posait plein de questions. Elle vous faisait analyser carrément Oui. le film. Elle nous faisait analyser le film, pas tant par les dialogues et l'histoire que par le langage que les cinéastes avaient utilisé pour la raconter. Ça, moi, ça m'est rentré dedans, Jean-Denis, rien que d'une shot. Après une fin de semaine comme ça, il y en a eu une autre, avec un autre film, mais toujours 3 fois par jour. Et vendredi soir, on le regardait une fois, samedi 3 fois et dimanche 3 fois. Puis après, on rentrait chez nous. T'imagines, c'est le même film, 7 projections. Puis elle connaissait tellement ça. Elle nous enseignait pourquoi la caméra est placée comme ça, pourquoi elle bouge bouge pas, qu'est-ce que ça veut dire. Chaque plan avait une signification. Elle était très calée en cinéma. Elle m'a donné la piqûre raide. C'est elle, c'est grâce à elle. Est-ce que tu te rappelles, c'était quoi, ce film-là? C'était un film de Claude Chabrol. Je me rappelle, c'était un Claude Chabrol. Et merde, le titre, je vais essayer de le retrouver pendant l'entrevue. Je vais essayer de te le trouver. OK. Oui. Puis, donc, vous avez la passion. Oui. Est-ce que vous êtes allé dans une école professionnelle pour Bon, ça? après le secondaire, je suis rentré à Montréal. J'ai fait mon secondaire 5 dans une école. À cette école-là, il y avait eu une espèce d'expérience avec les étudiants qui voulaient devenir profs. Ils prenaient des jeunes de 17 ans, 16-17 ans, donc mon âge, dans les écoles de secondaire 5. Ils leur donnaient une caméra Super 8 et puis ils disaient « Faites une petite équipe et fabriquez un scénario et tournez un film. » Puis eux, ils nous aidaient. Ils étaient là pour nous superviser. C'était comme leur cours, c'était comme leur stage de finissant pour devenir professeur. Il fallait qu'ils nous montrent les choses et que ça réussisse leur affaire. Alors, encore une fois, je suis confronté avec du cinéma. C'est moi qui ai fait la caméra, bien sûr, dans l'équipe. J'ai tout de suite dit, moi, je ne veux pas réaliser, moi. Là. D'ailleurs, la sœur, ce qu'elle m'a permis de savoir, c'est qu'après avoir fait le ciné-club, j'ai tout de suite vu que ce qui m'intéressait, c'était pas de réaliser, de travailler avec les acteurs, mais de les fabriquer, les images. Donc, devenir directeur photo. Au secondaire 5, donc, j'ai décidé, moi, de devenir le caméraman du petit film qu'on devait faire. J'ai tourné ça en film Super 8. C'était la première expérience où je tenais une caméra. Et après ça, ils présentaient ça dans un petit festival où on est arrivé, je pense, 2e. On a gagné le prix du 2e, je ne sais pas quoi. Fait que ça m'a encouragé beaucoup. Et après le secondaire 5, il faut que tu choisisses dans quoi tu t'en vas au cégep, au collégial. Et là, j'ai dit, moi, je ne perds plus mon temps. Je sais où je m'en vais au cinéma. Et j'ai donc choisi le cégep Annecy, dans le nord de Montréal, qui avait la concentration au cinéma. Il y en avait de Saint-Laurent et Annecy. Moi, j'ai choisi Annecy. Et je suis donc inscrit au cégep. J'ai été accepté pour aller en cinéma. Et là, j'ai commencé mes études collégiales, strictement tout concentré sur des cours de cinéma. Ça a duré combien de temps? Ça a duré, c'était un profil qui t'amenait à l'université, donc normalement, ça devait faire 2 ans. Mais moi, j'aimais tellement ça que même si j'avais accumulé mes crédits de 2 ans, j'en ai fait une 3e année pour prendre les autres cours que je n'avais pas eu le temps de faire. Et j'ai eu des cours de cinéma américain absolument fabuleux. J'ai eu des cours avec, surtout, Jean-Denis, ma grande chance, c'est que l'Office national du film du Canada est tout près du cégep Annecy, du collège. Et donc, ils invitaient il y avait des professeurs invités qui étaient des grands cinéastes comme Gilles Groux. J'ai eu Michel Brault, le grand directeur de la photographie, je l'ai eu comme prof. Et lui, c'est sûr que quand tu as Michel Brault comme prof, si tu as envie de devenir directeur de la photo puis que tu as la chance de l'avoir comme prof, moi, c'était un grand privilège. Puis c'est sûr que ça m'a assuré que c'est ça que je veux devenir. Je veux être comme lui. Je veux être aussi bon que lui. Je veux être encore même... C'est pas prétentieux, je te jure. Mais je me disais, je vais être non seulement aussi bon, je vais y faire honneur, mais je vais essayer même d'être meilleur que Michel Brault plus tard. Donc, j'ai fait toutes mes études collégiales en cinéma, à tourner des films, à analyser les films, à voir du cinéma à l'auditorium, des fois 4 heures de temps par jour, des films américains, des films étrangers. J'analysais le cinéma dans les cours, le cinéma québécois. J'ai tout appris ça au collégial. Après, normalement, tu t'en vas à l'université. T'sais. Puis là, l'UQAM, à cette époque-là, je vais être franc avec toi, les professeurs étaient loin d'être bons. Ils étaient pas très ferrés en cinéma. Ma petite sœur au secondaire était meilleure prof que les profs de l'UQAM. Je pense qu'il aimait plutôt fumer une petite puff de pote, là, mais ils n'étaient pas vraiment des bons profs. Alors, j'ai décidé d'arrêter ça parce que j'ai eu une offre d'aller comme stagiaire à la caméra à l'Office national du film du Canada. Ça, c'était la meilleure école, la plus grande école. L'école que Jean-Claude Labrec, tous les grands cinéastes sont passés dans cette institution-là, l'Office.
Et moi, j'ai eu la chance de devenir stagiaire caméra et d'apprendre le métier de travailler autour d'une caméra professionnelle de film. Hein. Donc, la vraie école, ça a été l'ONF. Exactement. Ça, c'est mon école. Je n'ai pas resté longtemps. Je ne te dis pas que j'ai fait des années à l'ONF, mais je suis devenu stagiaire à la caméra, assistant. Après ça, je suis passé assistant à la caméra deuxième. Puis après, le rêve d'un deuxième assistant à la caméra, c'est de devenir premier assistant à la caméra, c'est-à-dire de celui qui est responsable de faire que l'image est au point, tu sais, que le foyer est là sur tous les plans. C'est une responsabilité très lourde, surtout quand tu as des caméramans qui sont aussi célèbres que Michel Brault puis tout ça, que la Brec. Mais ça a été là où j'ai été formé à avoir une rigueur, tu sais, de technicien rigoureux et d'apprendre, de faire mon apprentissage même comme caméraman. Quand je sortais de l'ONF comme assistant, j'allais faire des films indépendants, pas payés, c'était comme des films indépendants qui me permettaient de faire mon apprentissage comme caméraman. C'est génial. Ça vous a pris combien de temps entre le moment que vous étiez assistant caméra jusqu'à devenir directeur de la photographie? Ça a pris combien de temps, ça? Oui, c'est ça. Après l'ONF, je suis allé travailler dans les films, là, dans l'industrie du cinéma privé. Je te dirais que j'ai été assistant à peu près 6 ans. Pendant 6 ans de temps, j'étais assistant à la caméra pour d'autres caméramans, mais en même temps, dès qu'il y avait un film indépendant, je les acceptais tous qui me demandaient « Veux-tu venir faire la caméra sur mon film? » Je disais oui. On tournait en pellicule, oublie pas, on ne tournait pas en vidéo, on tournait en pellicule. Fait qu'il voulait, il fallait être bon, il fallait s'assurer que quelqu'un sait ce qu'il fait. Alors pendant 6 ans de temps, j'ai continué à prendre de l'expérience avec des grands directeurs photo. Et après 6 ans, j'ai décidé d'arrêter et de faire le saut, parce que ça s'appelle comme ça. Parce que quand tu décides de devenir caméraman, ça veut dire que là, il faut que tu attendes que quelqu'un te prenne pour gagner ta vie. Puis en assistant, c'est beaucoup plus facile, tu as beaucoup plus de travail régulier, puis l'argent rentre souvent. Puis là, je suis devenu directeur photo, j'ai fait le saut. Et pour que, après ça, je commence mes premiers films comme directeur photo. Le premier film, ça a été quoi d'ailleurs? C'est un beau film. C'est pas un film qui a été vu beaucoup parce que c'était un petit budget, mais ça s'appelle Celui qui voit les heures. C'est un film, écoute, étonnamment, c'est un film indépendant. On avait, je pense, 100 000 pièces de budget. Puis on a été en compétition, en finale, contre des grosses productions comme les Ploufs. Puis l'autre, c'était quoi? Donc, Bonheur d'occasion, tu sais, des films avec des millions de dollars. Puis nous, notre petit film à 100 000 indépendants, l'Association des critiques de cinéma, on dit ça, c'est un film important. Ils nous ont mis comme finaliste pour le meilleur film au Québec. Donc, ça m'a lancé. Ce film-là m'a lancé vraiment. Le monde a reconnu. Les critiques de cinéma ont commencé à écrire que mon travail était superbe, puis à cause de ce film-là. Puis ça m'a lancé. Ça m'a donné le vent dans les voiles. Puis vous avez fait des films, vous avez fait aussi des documentaires? Oui, beaucoup, beaucoup. Tu sais, quand tu es directeur de la photographie, ça veut dire que tu es capable de tout faire. Tu es capable d'éclairer autant une pub. J'ai fait des pubs de Chrysler, j'ai fait des clips avec Jean Leloup, j'ai fait des longs métrages fiction et j'ai fait de magnifiques documentaires. Un bon directeur photo, quand il y a le titre, ça veut dire qu'il est capable de tout faire, ça. Tu sais, tous les différents styles de cinéma. Et moi, j'ai eu la chance de faire des superbes documentaires avec des bons réalisateurs. Et ça m'a fait faire la main, vraiment, pour arriver éventuellement à en réaliser moi-même. Mais je te dirais que j'ai tourné à peu près, je te dirais quoi, un bon 50 documentaires que j'ai tournés. J'ai tourné 16 longs métrages fiction. J'ai tourné un camion, un 5 tonnes de court-métrage, puis je ne sais pas combien de clips. Puis la pub, j'ai laissé tomber rapidement parce que j'aimais pas. J'aimais pas le climat autour des tournages puis des clients. Puis je trouvais ça difficile de composer avec ce monde-là. C'est si différent que ça, ces deux univers-là? Vraiment, vraiment, Jean-Denis, parce que, tu veux dire, la pub Oui, et le cinéma. Et le cinéma, disons. Tu sais, le cinéma, c'est le réalisateur qui est le patron, puis c'est lui qui réalise ce qui est écrit dans le scénario, que ce soit lui qui l'a écrit ou quelqu'un d'autre. Il y a une direction, puis c'est avec le réalisateur. Quand tu fais une pub, tu as un réalisateur, tu as un agent, l'agence de pub qui nous a embauchés, qui peut avoir son mot à dire, et puis là, tu as à peu près 7-8 personnes qui sont les clients. Quand mettons une pub de Chrysler, tu peux avoir 7 personnes de Chrysler, là, avec chacun un moniteur, puis chacune de ces personnes-là peut intervenir puis dire « Non, j'aime pas ça, lui, il aime ça, lui, autre aime... » Écoute, ça devient ridicule. Puis, pourtant, il y a un réalisateur, là, mais ils interviennent tout le temps. Moi, ça me rendait fou à un point tel que je pouvais leur dire « Non, mais est-ce que vous avez...
Est-ce que vous avez rien que des commentaires idiots comme ça à dire? Puis au lieu d'être choqués après moi, les clients me disent « Ah, il est génial, il est génial. » Tu sais, les autres, tu vois, j'étais un artiste parce que je lui disais qu'il y avait des commentaires qui n'étaient pas pertinents. Tu sais. Mais j'avais peur que ce milieu-là, de la pub, puis peut-être je me trompe, hein, nuise à mon inspiration et à mon amour du cinéma. Tu sais, je trouvais qu'il était pour l'argent, parce que c'est très payant. Je me sentais que j'étais en train de... Oui, c'est très payant, je fais beaucoup d'argent, mais je suis en train de perdre mon sens de création parce que ces gens-là nous font faire des shots, des fois, qui sont... je veux dire, un gros plan sur de la bouffe à chien pendant une journée, là, à un moment donné, t'en reviens. C'est pas là que t'es créatif, là, tu sais. Ouais, ça, c'est sûr. Oui, oui. Vous avez parlé de cinéma québécois, vous avez étudié cinéma américain, vous avez été faire des films aux États-Unis? Non, je suis pas allé aux États-Unis, c'est les États-Unis qui tournent à Montréal. OK. Les films américains que j'ai tournés, c'est toutes des productions américaines de grands studios de Los Angeles, mais qui tournent à Montréal parce que ça leur coûte moins cher. Et comme ça leur coûte moins cher, nous, ça nous donne l'occasion de travailler avec eux. C'est pour ça. OK. Oui. Donc, de tournage au Québec, est-ce que vous avez voyagé pour faire de la direction photo? Ah oui, beaucoup, beaucoup. Je te dirais que le documentaire Jean-Denis m'a permis de voyager, de presque faire le tour du monde. Tu sais. Ça, c'est le documentaire. J'ai tourné en Inde pendant presque 3 mois, j'ai tourné au Pérou, j'ai tourné en Amérique du Sud, j'ai tourné en Amérique centrale, j'ai tourné en Europe dans à peu près 12 pays, j'ai tourné dans le Grand Nord au Nunavut avec les Inuits, j'ai tourné avec les Indiens Quechua au Pérou. Ce documentaire, c'est fabuleux, parce que non seulement tu as le privilège de faire ton travail d'image, mais en plus, ça te fait rencontrer le monde entier. Tu sais, c'est fabuleux, ça. Oui. La fiction m'a fait promener aussi pas mal pour les productions qu'on appelle des coproductions. Donc, j'ai tourné au Maroc 2 fois sur des coproductions France-Canada. Maroc, ça, c'est des scénarios écrits par un Marocain, réalisés par un Marocain, mais financés par la France, le Maroc et le Canada. Donc, l'équipe est canadienne parce qu'ils voulaient à l'époque des équipes plus chevronnées. J'ai tourné en Europe pour faire de la fiction, puis je vais probablement tourner encore bientôt en Europe. Les films américains, comme je te disais, c'est plutôt en studio à Montréal, mais le voyage pour la fiction, c'est plutôt en Europe et au Maroc. Qu'est-ce qui est le mieux, le tournage en studio ou le tournage, comme vous avez parlé dans le Grand Nord, là? Oui. Donc, tournage studio ou tournage, on pourrait dire en plein air? C'est une maudite bonne question, puis il faut que je fasse attention parce que tourner dans le Nunavut, là, avec les grands espaces, c'est fabuleux, c'est fabuleux. Tourner au Maroc, dans le désert, c'est dans le Sahara, près d'Ouarzazate, Marrakech, tout ça, c'est magnifique, tout ça. Mais comme directeur de la photographie, là, tout l'espace et la liberté de travail et toutes les possibilités que m'offre un studio pour éclairer, ça, c'est vrai que les extérieurs que je viens de te raconter, il n'y a rien qui bat ça, mais pour les intérieurs, là, puis c'est en studio. C'est en studio. Chacun a ses avantages et ses inconvénients. Exactement, voilà, ça c'est bien dit. C'est exactement. J'aurais dû te répondre ça. Là, avec tous les films et les documentaires que vous avez réalisés, pas réalisés, excusez, que vous avez filmés, oui. Avez-vous un moment qui est... un moment où est-ce que ça a été vraiment intéressant à faire? Un meilleur moment? Donc? Un des meilleurs moments que j'ai vécu en tournage. Ouais. Il y en a plusieurs, mais tu sais, mettons un top. Si tu me dis qu'il faut que je choisisse un top, je te dirais que le film de Sébastien Pilote, Le Démantèlement, c'était un pur moment de bonheur du premier jour jusqu'au dernier. Parce que c'est un cinéaste québécois de calibre international, aussi fort que certains réalisateurs en France. Et il a un talent fou, ce gars-là. Et c'est un petit Québécois du Saguenay. Et je peux te dire une affaire, on est allé à Cannes avec ce film-là. Il a gagné le prix du meilleur scénario. Moi, la photographie a été remarquée par tous les journalistes. Les journalistes québécois qui étaient à Cannes ont fait un papier dithyrambique et sur son travail et sur le mien. Mais c'est pas juste parce qu'on a reconnu mon travail, c'est parce que Sébastien Pilote est un réalisateur tellement inspirant. Et je te dis, là, il est de calibre, il est capable de planter certains Français. Là. Il est tellement bon, il est tellement
rigoureux, qui vient chercher le meilleur de moi. Il vient chercher le meilleur de mon talent, il vient chercher le meilleur de tout ce que je connais, avec toute mon expérience. Lui, il n'en avait pas beaucoup, mais quelle maturité. Et en plus, ce que j'aime, c'est que c'est un Québécois. Il y a de la force de certains réalisateurs européens. Ça, c'est un moment, là, je te dirais, magique. Ça s'appelle le démantèlement. C'est un plus dans ma carrière et j'oublierai jamais ça de ma vie. Mais il y en a d'autres. Il y a d'autres moments. Moi, j'ai aimé beaucoup travailler avec des réalisateurs qui sont des fous furieux là, américains. Là, des fous furieux. Des fous furieux. J'appelle ça comme ça. C'est vraiment ils sont plus que passionnés, ils sont rendus malades. Tout est pour l'image. Les réalisateurs américains, ce qu'on peut leur donner, c'est qu'eux autres, ils regardent les lignes de dialogue, mais ce qui compte, c'est que les images soient percutantes. Et puis ils sont tous fous de l'image et de la lumière. Alors, j'en ai des numéros, là. Le réalisateur, entre autres, d'un beau film que tu as peut-être vu des années 90, qui s'appelle Highlander. Oui, j'ai vu ça. Tu as vu ça, Highlander? C'est avec Christophe Lambert, ça, c'est ouais. ça? Tu sais, qui est avec son épée et tout. Oui, puis il y avait Sean Connery, exactement. Moi, j'ai tourné avec lui, parmi les réalisateurs américains. J'ai tourné avec le réalisateur de ça, Russell Mulcahy. Et Russell, c'était quelqu'un qui avait commencé sa carrière en faisant des vidéoclips d'un groupe des années 80 célèbre qui s'appelait Duran Duran. Et c'est un fou furieux, je te jure. C'est un fou. Il pouvait me demander des shots que personne d'autre m'avait demandé. Moi, je lui proposais des shots, par exemple, de me faire attacher dans le plafond du studio avec des câbles, avec ma caméra, puis foncer sur l'acteur comme un ange. Tu sais, comme un point de vue d'un ange. Il disait oui. Il disait, go, mate, go. Ça pouvait prendre 4 heures à m'installer. Il s'en foutait comme l'an 40. Au lieu de dire, ben non, ça va être trop long. On a l'argent, tous les moyens sont là. Dès que tu as une bonne idée, il me disait, Michael, good idea, you tell me, and we're gonna do it. C'est tout. Et il me laissait faire des plans fabuleux. Et il m'a challengé. Il m'a fait aussi proposer des choses que j'avais jamais faites. Et ça, c'est des comme je te dis, c'est des faux furieux, mais qui ont tourné beaucoup. Puis qui ont une attitude que rien n'est impossible au cinéma. Rien n'est impossible. Contrairement au Québec, où on doit toujours faire attention au budget, avec eux, on a fait. Je ne dis pas qu'ils ne font pas attention, mais je n'ai pas à pleurer pour obtenir une grue, une crane, 3 steadicams, 2 caméras. Tu sais, eux autres, c'est go, on y va. Fait qu'imagine tout le territoire que je peux exploiter. Explorer. Un méchant territoire, oui. Ah, c'est fou. D'ailleurs, ils vous ont fait découvrir d'autres possibilités. Oui. Alors, vous faire dépasser dans oui, le fond. Avec de l'équipement, tu sais, encore plus gros, avec des affaires que j'ai jamais eu l'occasion de tourner sur un film québécois. Des lumières tant que j'en veux, tant que j'en voudrais. Au lieu d'un camion, au lieu de 5 tonnes plein de lumière, j'en ai 2. C'est sûr que ça te force à être meilleur encore, parce que si t'es pas bon, tu te fais tout de suite virer. Un film américain, il n'y a pas de deuxième chance. Si t'es pas bon, il te claire, tu sais. Fait que c'est stressant, mais moi, de travailler avec Russell Mulcahy, c'est le réalisateur d'Highlander. J'avais-tu le goût d'être très hot, là? Oui. Puis en plus, c'était produit par les frères Scott, Tony Scott qui a fait Top Gun, puis Ridley Scott, Blade Runner, tout ça. Ça, c'était les 2 producteurs en arrière. Il y a même le fils de Ridley Scott qui est venu réaliser un épisode. Je te dis que on veut performer dans ce temps-là. Ça nous force à être excellent. Et moi, c'est ça que j'aime de mon travail. Je me dois d'être excellent. Pas bon, excellent. Maintenant, à un moment où est-ce que ça a été vraiment là, difficile à travailler, là, un des pires moments, si on veut. Oui. Mettons un film très pénible, mettons, là. Ouais. Ouais. Il y a quelques épisodes d'une série française que je trouvais qu'ils ne savaient pas où ils s'en allaient. Ils n'étaient pas très à leur affaire. C'était pas. Ils n'étaient pas sharp, comme on dit, mais c'était pas si grave. Il y a un film, par exemple, québécois, que j'ai tourné il n'y a pas si longtemps, avec Louise Marleau, qui est une actrice quand même. Qui est quand même une actrice qui donnait tout, là, tu sais. Elle a quand même, elle a plus 20 ans, là, Louise, puis elle était full énergie comme une jeune. Et le réalisateur n'était pas à la hauteur. Fait que les relations sur le plateau étaient toujours, ils étaient toujours en situation de guerre. Tu sais, chiolaient un après l'autre. Louise Marleau le traitait d'imbécile, puis lui, toi, tu peux pas me parler de même, tabarnak. Puis, tu sais, c'était pénible, là, c'était vraiment, là. Puis tu dis, bon, ça va arrêter, mais non, tous les jours, c'était comme ça.
tous les jours. Et puis il faisait froid, on tournait dehors, puis elle avait raison de se plaindre, puis à un moment donné, on ne savait plus qui avait raison, qui avait tort. Tu décroches dans ce temps-là, puis tu as juste hâte que ça finisse au plus sacrant. Et ça m'est jamais arrivé. Je te dirais que c'était la première fois que ça m'arrive. Excuse-moi. C'est vrai que ça va de l'air épouvantable, là, comme ambiance de travail. Là. Épouvantable, vraiment. Puis tu sais, en même temps, tu te demandes, c'est-tu le réalisateur qui a raison ou c'est l'actrice? Tu ne sais plus. Tu sais. Puis dans tout cet univers-là, vous avez travaillé, j'imagine, avec d'autres directeurs photo aussi. Est-ce qu'il y en a que vous admirez? Ah ben oui, ça c'est sûr. Même s'il est mort au Québec, je suis toujours en admiration devant le travail de Michel Brault. C'est le plus grand. Ça, c'est sûr. Il m'inspire encore, Jean-Denis, c'est pas compliqué. Jean-Claude Labrec est une inspiration flagrante pour moi. Dans les Américains, c'est Roger Deakins. Et Roger Deakins est un artiste, ça, c'est fabuleux. Et puis en France, Bruno Nuiten, Pierre Lhomme, il y en a en Italie aussi. Même aux États-Unis, Michael Chapman, qui a fait Taxi Driver de Martin Scorsese. Il y en a plusieurs. Il y a même des Polonais, des directeurs photo polonais qui sont très, très forts, très artistiques, très forts. Donc oui, je trouve qu'il y a dans le cinéma, la job de directeur de photographie, je trouve qu'il y a beaucoup de talent dans plusieurs pays différents. Il y a toujours des tops qui sont impressionnants. Il y a des Britanniques, ça n'a pas d'allure ce qu'ils savent faire, ça n'a aucun bon sens. Ils sont créatifs, avec de la grosse technique comme le cinéma américain, mais encore meilleur des fois, tu sais. Oui. Est-ce que vous avez, là vous avez plusieurs films de faire, est-ce que c'est quoi qui s'en vient pour l'avenir pour vous? Allez-vous continuer ça encore longtemps? Ah oui, ça c'est certain que je vais continuer ça encore longtemps. C'est ma vie, tu sais, depuis l'âge de 18 ans. Et j'en paye le prix au niveau de la vie personnelle, mais c'est un choix. Quand tu fais un choix de donner ta vie au cinéma puis de faire des films, c'est ça vient avec. C'est pourquoi vous dites que la vie personnelle en prend... Parce que je suis toujours parti, tu sais, puis j'ai 2 fils. J'ai un fils majeur maintenant qui est plus vieux, puis un plus petit de 9 ans. Et c'est sûr que moi, j'écope parce que je les vois pas assez souvent à mon goût, puis eux non plus. Mais ils savent que papa est allé faire un long métrage au Maroc, papa il va revenir, il va aller faire un long métrage dans le Grand Nord au Nunavut, et papa va revenir, C'est ça que je trouve des fois, comment te dire? Difficile. Eux autres, ils comprennent. Mon petit de 9 ans, t'as pas idée comment... Lui, il est fier au bout. Il va à l'école, puis les maîtresses d'école lui disent « Ton père, c'est-tu le directeur photo? » Puis il est tout fier. Ouais. C'est moi qui deviens un peu... avec l'âge, puis plus le temps avance, c'est moi qui deviens de plus en plus attaché à les voir, à les revoir plus souvent. Tu sais, des fois, il me manque pendant le tournage. Tu sais. Mais c'est normal, je pense que c'est normal, mais tu sais, c'est ma vie, c'est le cinéma, je l'ai choisi, puis je vais faire ça toute ma vie. Idéalement, je te garde, je vais dire un cliché, là, mais moi, je pourrais crever derrière la caméra. Là, tu sais, je pourrais mourir en tournant, ça ne me dérange pas. Là. Dans le fond, on pourrait dire que le directeur de la photo, c'est pas, pour vous, c'est pas un travail, c'est une passion. C'est carrément une passion. C'est ma vie, c'est le choix que j'ai fait. Je suis né pour faire ça. J'ai le privilège de travailler avec la lumière, pour raconter des histoires. Je ne peux pas te faire croire que je suis malheureux. Oublie mon histoire de vie personnelle, c'est une réalité, mais le privilège que j'ai de faire ce travail-là, d'éclairer des histoires, de travailler avec des acteurs, des réalisateurs, c'est un des plus grands privilèges pour moi au monde de faire ça comme travail. Je suis quand même pas en train de vendre des souliers chez Yellow, là. Je fais ça là, dans la vie. Là. Est-ce que je vais faire semblant que je suis pas... C'est un privilège, je suis heureux, je suis privilégié, tu sais. Puis en plus, au Québec, on fait des films, mais c'est parce qu'il y a la SODEC, puis l'argent qui est là pour faire le cinéma, elle vient quand même des taxes et des impôts. Ça vient des contribuables. C'est un privilège de faire du cinéma. Il faut être à la hauteur des gens qui payent les taxes. Moi, si je peux faire du cinéma, puis raconter des histoires, puis m'éclater avec la lumière, c'est parce que tout le monde au Québec qui paye des taxes et des impôts, il y a une partie de cet argent-là qui s'en va à la SODEC pour qu'on puisse faire des films. Donc, moi, je veux être excellent parce que quand les gens vont aller revoir les films en salle, t'imagines, ils vont repayer en plus 12$ pour aller voir le film qu'ils ont même financé en payant avec leurs taxes. Fait que Michel Lavaud a comme règle d'être excellent pour leur donner
rendre justice, pour avoir conscience que les gens méritent ce qu'il y a de mieux. Ouais. Vous avez parlé de vos enfants. Est-ce que vous les avez déjà amenés sur un de vos plateaux? Mon plus vieux, il est déjà venu. Il est venu sur un tournage et tout ça, puis ça a été clair pour lui. Tu sais, je me disais, peut-être que je vais y communiquer la passion du cinéma. Il a trouvé ça emmerdant. Il a trouvé ça d'une longueur absolue d'attendre aussi longtemps pour tourner les plans. Il était là, mais oui, mais papa, c'est bien plate, c'est bien long, tu sais. Le plus petit, lui, qui a 9 ans, là, il commence à me le demander souvent. Lui, il veut venir, là. Et le plus petit, j'ai l'impression que ça peut probablement l'allumer. Parce que, tu sais, il gagne souvent des diplômes puis des certificats en classe au primaire, là. Il est toujours en train de gagner des prix, le français, puis c'est le meilleur en je sais pas quoi. Puis j'ai dit, t'es-tu content? Moi, je suis fier de toi que tu gagnes des diplômes comme ça. Il dit, non, moi, papa, j'en ai dans mon tiroir, là, des diplômes. J'ai dit, c'est quoi qui te rend heureux de gagner ça? Il dit, c'est quand je monte sur la scène pour aller les chercher. J'ai dit, bon, là, ça, quand il m'a dit ça, là, Raphaël, j'ai dit, lui, là, s'il vient sur un plateau de tournage, il va voir les acteurs. J'ai l'impression que lui, il aime le stage. Il aime ça monter sur la scène de l'école devant tous les autres étudiants pour aller chercher son prix. C'est ça qu'il aime. Le prix, il s'en fout, c'est d'aller sur la scène. Fait que si je l'amène sur un plateau, je pense que je vais lui donner... Probablement que je vais l'allumer sur la piqûre, ouais. Ouais, sur le monde du cinéma. Oui, exactement. Je pense qu'on a fait pas mal le tour Bien sûr. de vous. On va revenir sur quelque chose, le pourquoi que vous êtes ici à Percé de ce temps-ci. C'est que vous êtes venu donner un cours de maître en direction de la photo. Comment vous avez trouvé ça? Écoute, je suis venu pour 2 raisons, Jean-Denis. Je suis venu principalement, il y a mon film, mon nouveau film sur Jean-Claude Labrec que j'ai réalisé, le documentaire sur Jean-Claude, un pilier du cinéma québécois, mais surtout l'école de cinéma d'été, qui est la première édition au Perséide, et que Philippe Chabot et François Cormier m'ont demandé de faire à partir de rencontres qu'on a faites à Montréal. Et eux, ils voulaient faire cette édition-là, de créer une école. Puis moi, j'ai trouvé que c'était une excellente idée, d'autant plus ici à Percé, avec tout ce qu'il y a autour comme qualité de lumière et d'image et de potentiel et tout. Mais je voulais faire J'ai dit oui, à condition qu'il y ait aussi des exercices à l'intérieur, tu sais, dans un café, qu'on fasse des scènes intérieures pour que je puisse éclairer. Alors, ils m'ont dit, OK, propose-nous un plan de cours. Comment l'idéal pour toi d'une école d'été, c'est quoi? Alors, pendant 7 jours, j'avais un programme de 7 jours à remplir. Je tenais absolument à ce que les étudiants comprennent c'est quoi le rôle d'un directeur photo, la responsabilité. Je pense que tu en es maintenant au courant de comment ça emmène large, un directeur photo. Oui, parce que j'ai participé d'ailleurs à ce cours-là. Et tu as vu le nombre de responsabilités que ça a, un directeur de la photo? Oui, tu diriges carrément l'équipe au grand complet, tant les éclairagistes et machinistes. Oui, les assistants caméra, tout ça. Et il faut que je sois en bonne relation avec les autres départements, avec le son, puisque Thierry est venu se joindre à nous, un preneur de son de Montréal avec qui j'adore travailler, avec même le rapport avec le son et tout ça. Mais bon, pour en revenir à l'école, il fallait que j'aie un beau programme, puis je tenais à ce que vous compreniez, au-delà du travail technique et des caméras, le rôle puis la responsabilité d'un directeur photo, c'est quoi? Et ça, je voulais bien communiquer. Je vous ai communiqué aussi toutes les étapes que le directeur photo fait dans son travail, à partir du moment donné où il reçoit un scénario et qu'il dit oui. Toute la préparation, comment c'est hyper important. Toute la préparation est aussi importante que le tournage. Le rapport avec le réalisateur, l'installation des lieux de tournage pour que ça soit idéal, jusqu'à la fin pour la coloration du film en post-production. Ça aussi, c'était une bonne partie importante pour moi de vous livrer. Plus plein d'exemples de travail que j'ai fait dans des différents films avec des éclairages différents. Je vous en ai montré, vous avez pu voir. Je vous ai expliqué comment j'ai fait ça. C'est un look naturel dans un film long-métrage de fiction avec moi. Ça veut dire, oui, ça ressemble, on pense que c'est la lumière naturelle qui rentre dans la maison, mais c'est pas le cas du tout. C'est des grosses lumières, c'est une grosse infrastructure technique, des machines ou des électros, ça. Donc, on a passé à travers ça. On a tourné des scènes, on fait j'essaie que chaque participant puisse toucher une caméra professionnelle, comme l'Alexa avec des objectifs et tout ça, avec une assistante à la caméra. C'était, pour moi, je te dis, Jean-Denis, comme première édition, c'était fabuleux. Fabuleux. Je trouve que les participants, les Gaspésiens qui étaient là,
ils étaient tous allumés par ça, tu sais. Et c'est sûr que moi, je me dis que c'est dans mes devoirs aussi, comme directeur de la photo expérimentée, d'essayer de livrer et de donner aux plus jeunes aussi, de redonner ce que Michel Brault et Jean-Claude Labrec m'ont donné. C'est à mon tour à le faire avec les plus jeunes. Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas eu le temps de montrer que vous auriez voulu présenter? Peut-être plus d'extraits aussi de documentaires. Tu sais, je n'en ai pas montré, j'ai pas eu le temps. J'avais quelques films de fiction encore aussi que je n'avais pas explorés. Puis je me disais, il faudrait que je leur montre aussi quand même que sur certains documentaires, la lumière, c'est important. Et comment j'ai travaillé la lumière, tu sais, comment je l'ai travaillé, même si c'est du documentaire en lumière naturelle. Tu sais, des fois, moi, il suffit que je rentre dans un endroit, mettons on tourne chez ton père ou chez ton grand-père. La première chose que je vais observer, c'est comment le soleil rentre dans la maison. Et si je peux utiliser quelque chose qui est dans le décor chez ton grand-père pour éclairer. Donc, ça peut être le frigo. C'est le frigo dans la cuisine chez ton grand-père. Si le soleil rentre comme ça, je vais peut-être juste tourner le frigo un peu, puis le soleil va réfléchir sur le blanc du frigo, puis il va aller rééclairer la personne. Des fois, c'est des petites portes d'armoire. J'ouvre des portes d'armoire, le soleil tape dessus, puis ça réfléchit la lumière. Tu sais. C'est un travail qui est différent, puis c'est un travail qui peut être hyper intéressant aussi pour vous. Puis ça, j'ai pas eu le temps de l'aborder. Mais bon, ça s'est dit, c'est pas grave, mais si tu veux la perfection, comme je suis fatigant avec ma rigueur, j'aurais aimé ça être capable de passer un petit peu à travers l'éclairage au documentaire. Ça, j'ai pas eu le temps. C'était trop, il y en avait trop, là. Ah, mais la rigueur est importante aussi, parce que c'est ça qui permet d'avoir une bonne qualité aussi. Bien sûr, bien sûr. Donc, je pense que ça fait pas mal de tour. Si tu es content, Oui. t'as pas d'autres questions? Non, j'en ai... Ben, dis-moi, toi, pendant que je suis avec, là, je t'ai vu faire tout à l'heure, puis tu interviews des participants, puis tu vas avoir leur avis, puis tout ça. Ben, pendant que je t'ai, moi, on n'a pas coupé, puis je peux le demander. À toi, Jean-Denis, toi qui étais là pendant 7 jours, comment tu as reçu cette école-là? Tes impressions, puis es-tu content de cette école-là? Ah, moi, j'ai été... je suis vraiment content de ça. Je suis vraiment impressionné. C'est la charge que le directeur de la photo a, c'est vraiment... Je pensais pas que c'était à ce point-là. En fait, quand je suis venu ici, je ne savais pas c'était quoi non plus direction de la photographie. Là. Ouais. Je croyais que ça se limitait surtout à la caméra, mais j'ai bien vu que c'était pas mal plus grand que ça. Oui, tout à fait. Puis, d'ailleurs, je me suis rendu compte aussi, parce que, bon, je travaille à la télévision communautaire, puis je me suis rendu compte qu'il y a des choses que je n'utilise pas en tout comme du monde. OK. Puis, je vais pouvoir mieux utiliser. Puis, ce cours-là, en fait, va pouvoir emmener en plus une autre offre que la télévision communautaire va pouvoir une nouvelle expertise. Oui, c'est ça, exactement. Je sais, j'allais dire une nouvelle expertise, puis ça, pour moi, c'est tant mieux. C'est tant mieux que tu aies pu constater ça et recevoir ça. Puis moi, je vais en être fier, Jean-Denis, je vais en être très fier que si jamais tu as eu ce que tu as compris dans cette école-là, te permet encore d'augmenter la qualité de ton travail, puis de même de comprendre mieux sur certaines façons de tourner des images. Pour moi, ma mission est réussie, ça, c'est sûr. Puis une caméra professionnelle, c'est pas toute la même chose. Non, pas du tout. Ça, non, c'est sûr. Tu avais une caméra, là, mettons, avec les objectifs. Je sais pas, mais on avait une caméra qui valait autour de 200 quelques mille dollars. Avec les objectifs dessus. Oui, le Matbox, tout ça. Là. Tout, là, tu sais, le kit. Là. La caméra tout seul est 125 000, je pense, tu sais, mais le body, là, tout ça. Mais tout le kit au complet avec le Matbox, les objectifs, la batterie, le machin, c'est une caméra de 200 quelques mètres. D'ailleurs, un truc que j'ai trouvé impressionnant aussi, c'est le fait que, bon, tu nous l'as dit, tu signes tes images, donc le montage, pas le montage, l'étalonnage, la post-production. Oui, bien, c'est plutôt parce que tu utilises beaucoup de filtres à même la caméra là, pour donner des effets. Les effets, c'est ça. Donc, moi, je pensais que c'était justement de la post-production des effets, mais tu nous as montré tout ce que ça peut faire. Là, exactement. Exactement. Tu sais, tu pourrais, je pense, je ne sais pas, là, mettre un adaptateur après cette caméra-là, par exemple, qui te permettrait de mettre un petit matbox, plus petit que celui qu'on avait sur la Alexa, bien ça. Mais tu pourrais quand même fixer un matbox et décider. Donc, cette matbox-là te permettrait de, tu sais, chacun a un tiroir pour mettre des filtres.
Et tu pourrais même filtrer ce que tu es en train de tourner avec moi. Tu pourrais mettre un filtre adoucissant, tu pourrais mettre un filtre dégradé pour les nuages derrière moi qui sortirait mieux. Tu pourrais mettre un filtre de couleur pour réchauffer mon skin tone. Tu aurais plein de possibilités avec cet outil-là. Ça, si tu avais un nouveau morceau à acheter, mettons, là, pour tes tournages extérieurs, là, documentaire, je te dirais, demande à la télévision communautaire de penser à pouvoir acheter un adaptateur et un matbox qui fit sur ta caméra. Tu vas faire des images encore meilleures, Jean-Denis. Donc, merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Merci beaucoup, Jean-Denis. C'est un plaisir, vraiment un plaisir partagé avec toi. Puis, je te dis encore que je suis très heureux que tu aies été dans mon école de cinéma, la première édition. C'était vraiment intéressant que tu sois là, puis qu'on a bien échangé en plus. Ah, j'ai bien aimé ça. Super. À bientôt. À bientôt. À bientôt.